Notre entourage, c'est ce qui peut nous amener là et c'est ce qui peut nous mettre encore là. Comme on l'avait dit, cette semaine, on va le dédier entièrement à parler sur l'entourage. Notre entourage que nous avons, est-ce que c'est l'entourage qui va nous permettre d'atteindre nos objectifs ou bien c'est l'entourage qui va nous amener à quitter, à s'éloigner tout simplement de nos buts, de nos objectifs. Si tu as un entourage qui n'est pas aligné avec tes visions, n'est pas aligné avec ton projet et autres, tu ne peux pas aller très loin. Mais si tu as un entourage qui est vraiment aligné avec tes objectifs, c'est-à-dire que tu es avec des personnes qui ont aussi des buts, des visions, des objectifs et que eux aussi veulent atteindre cela. Donc à chaque fois, ils se battent pour atteindre leur objectif. Tu finiras par être influencé positivement et tu vas voir que toi aussi tu auras cette rage d'aller atteindre ta réussite et de décrocher tous les résultats possibles que tu souhaiterais avoir. Alors cette semaine, nous allons dédier tout simplement la semaine à l'apprentissage ou bien à la connaissance sur notre entourage afin d'avoir une meilleure vie. Donc, je vous demanderai si vous voulez comprendre un peu sur votre entourage, n'hésitez pas, abonnez-vous et suivez-nous toute la semaine. Maintenant, si vous êtes satisfait, vous restez pour toujours parce que d'autres semaines vont venir, on va parler de choses beaucoup plus palpitantes. Et là, maintenant, on va passer aux choses sérieuses. Si tu es prêt, alors concentre-toi. Le premier point. Avoir un entourage propice à la réussite. Oui, vous avez bien compris. Le premier point nous dit avoir un entourage propice à la réussite. L'entourage que tu dois avoir doit être vraiment aligné avec tes objectifs. Là où tu veux aller, tu dois avoir un entourage aussi qui veut aller dans le même sens. Des gens qui ont aussi les mêmes visions, les gens avec les mêmes perspectives de la vie. Prenons un individu lambda que nous allons mettre dans une société où dans cette société, les gens aiment prier. Les gens aiment être beaucoup plus en communion avec Dieu, prier Dieu, louer Dieu. Et il y a des heures où les gens sont vraiment connectés avec Dieu. Tu vas voir que quelques mois plus tard, cette personne ou bien l'individu que nous avons mis dans la société finira par être influencé. Il va commencer à avoir le désir de rentrer en communion avec Dieu, le désir de prier, le désir d'être spirituel. Vous allez voir que cette personne finira tout simplement par se fondre aussi dans la masse. Il va vouloir tous les jours prier, louer Dieu, comme les gens de la société, de la communauté. Vous comprenez? Mais prenons même individu que nous allons amener dans une autre communauté. Maintenant, dans cette communauté, il y a les femmes qui sont presque dénudées, il y a des hommes qui sont des fumeurs, et il y a des hommes qui sont des drogueurs, et il y a des gens qui prennent beaucoup de choses, des substances qui ne sont pas correctes. Il y a des vidéos que des gens voient qui ne sont pas vraiment alignées, comme des vidéos adultes. Vous allez comprendre que cette personne finira par être influencée par la nouvelle communauté dans laquelle on l'a amenée. Il serait beaucoup plus difficile pour lui d'appliquer les principes qu'il avait avant. Il va commencer par se fondre dans la masse. Pourquoi? Parce que l'homme est un animal social. Oui, c'est tout simplement ça. L'homme est un animal social. Lorsqu'il vit quelque part, il finit par s'adapter. Il finit par s'adapter à son environnement afin de pouvoir survivre. Vous comprenez un peu? Donc, lorsque tu vas dans une communauté où les gens sont dans des mauvaises choses, dans les mauvaises actions et autres, tu finiras par être influencé par eux. Parce que Les Brown aussi disait que lorsque tu marches avec une personne, soit tu seras influencé par la personne, ou soit la personne sera influencée par toi. Mais là, on parle d'une communauté, on parle d'un entourage. Ça veut dire que tu seras facilement influencé par la communauté. Si vous voulez avoir une vie de prière, soyez toujours alignés ou bien vivez toujours avec des personnes qui veulent aussi avoir une vie de prière. Si vous voulez atteindre un objectif, il faut que vous ayez des gens qui veulent aussi atteindre des objectifs. Alors ensemble, vous allez vous encourager, vous motiver pour atteindre l'objectif plus facilement. Donc, voilà un peu, il faut un entourage propice à notre réussite afin de pouvoir atteindre nos objectifs. Deuxième point,
il faut changer d'environnement. Si nous revenons au premier point, nous allons voir si tu n'as pas un très bon entourage, si ton entourage que tu as maintenant, après tout ce qu'on a pu dire sur le premier point, si tu constates que l'environnement que tu as n'est pas vraiment aligné avec ton objectif, n'est pas sur le chemin que tu veux parcourir, tu vois que tu ne peux pas amener une vie saine. Le deuxième point nous dit, il faut changer d'environnement. Si tu veux atteindre un objectif, si tu as quelque chose dans ta tête, un objectif précis que tu veux atteindre, il faut changer d'environnement. Aller dans un quartier où il y a des gens qui sont vraiment concentrés sur l'objectif. Parce que des fois, lorsque tu rentres dans un quartier, tu vois un peu l'aspect du quartier et tu comprends que waouh, les gens ici sont sérieux. Et quand les gens ici sont sérieux, forcément, ils vont parler des choses qui sont sérieuses. Donc, ils vont peut-être parler de comment faire pour atteindre notre objectif, comment faire pour se réaliser, comment faire pour changer notre vie d'ici 5 ans, d'ici 10 ans, comment faire pour avoir une vie vraiment de qualité. Donc, lorsque tu rentres dans cette communauté, tu vas voir que tout est aligné avec ton objectif. Et quand c'est aligné avec ton objectif, alors là, tu te sens à l'aise et tu peux te fondre facilement. Et quand tu te fonds, tu vas voir que tu vas pouvoir réaliser tes objectifs. Tu vas pouvoir atteindre ton objectif. Et c'est ça le plus important. Maintenant, avant d'aller sur le troisième point, nous allons vous dire, si tu sais que tu n'as pas les moyens pour changer d'environnement, comme moi, je n'ai pas le moyen de changer d'environnement en même temps. Mais là, qu'est-ce que je fais? Comment je vis? Comment je planifie les choses? Comment j'essaie de faire pour avoir en tout cas un très bon entourage? Donc, le troisième point va nous dire, il faut créer ton propre écosystème. Tu dois devoir créer ton propre écosystème lorsque tu sais que tu n'as pas les moyens pour changer d'environnement ou bien tu ne peux pas changer tout simplement d'environnement à cause de plusieurs raisons. Il faut changer tout simplement d'écosystème. Oui, c'est tout simplement ce que tu vas faire. Alors, je vais vous dire un peu comment je fais. Je me déconnecte tout simplement de la communauté dans laquelle je me trouve. Je me déconnecte tout simplement de mon environnement. C'est la meilleure des choses à faire. Si tu ne peux pas changer d'environnement, ne me dis pas que c'est une raison pour ne pas avoir un très bon entourage. Non, ce n'est pas une raison. Ce n'est pas une raison pour ne pas avoir un très bon entourage. Il faut te déconnecter tout simplement de l'entourage dans lequel tu te trouves. Comment tu fais? Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de la technologie. Et tout a changé. Ce n'est plus comme avant où il y avait forcément des contacts physiques. Aujourd'hui, c'est différent. Tu peux être connecté à des personnes à distance. Tu peux créer ton entourage, ton écosystème virtuel. C'est-à-dire tu es connecté avec des personnes inspirantes, des personnes avec des paroles de sagesse, des personnes maintenant alignées avec ta vision, des personnes qui comprennent le sens de tes mots, les personnes qui sont vraiment connectées à ta réalité. Donc, il faut te connecter à ces personnes, peut-être sur les réseaux sociaux ou bien directement sur WhatsApp. Tu es connecté à une personne à distance, à des personnes à distance qui ont les mêmes visions et puis qui veulent aussi atteindre leur objectif. Ça te permettra d'avoir un environnement sain, mais quand même virtuel. Mais c'est mieux, plus que de vivre dans un environnement où les gens ne sont pas alignés avec ta réalité, ta vision. Sois connecté avec des personnes, même si c'est virtuel, c'est déjà mieux. Qu'est-ce que je fais encore ou bien qu'est-ce que tu peux faire encore? Vous allez voir des fois, lorsqu'on rentre sur TikTok par exemple, tu vas voir, on défile. Lorsque tu défiles, tu commences à voir les filles qui sont dénudées, les filles qui checkent sur les réseaux sociaux. Il y a des danses, les comédies, les trucs là. Pourquoi? Parce que l'algorithme a détecté que tu aimes ces trucs. Tu aimes regarder les filles presque nues. Tu aimes regarder les choses qui sont liées à la danse, à des comédies, des trucs comme ça. Donc, l'algorithme essaie de s'adapter à ta personne. Donc, va t'envoyer à chaque fois les choses qui seront liées à ce que tu aimes regarder. Tu vois un peu? Mais lorsque tu es une personne qui aime voir des choses qui forment sur l'éducation, sur les informations nécessaires, importantes, les paroles de sagesse,
les conseils, les motivations, les trucs là, le développement personnel par exemple, ou bien les enseignements bibliques et autres, tu vas voir que l'algorithme va s'adapter à ta personne et va t'envoyer uniquement que ces choses. Donc ne sois pas étonné lorsque tu constates que sur ton TikTok par exemple, l'algorithme ne t'envoie que, TikTok ne t'envoie que des vidéos qui montrent des choses bizarres, la sexualité, les trucs là. Ne sois pas étonné. C'est parce que tu aimes regarder ces choses qui t'envoient ça. Donc, c'est un peu ça ce que je fais d'habitude. J'essaie de me déconnecter. J'essaie de me déconnecter de ma société, de la société dans laquelle je vis. Et puis, je me connecte maintenant ou bien je crée mon écosystème. Et quand tu crées ton écosystème, tu verras que tu changes vraiment tout dans ta vie. Tu changes absolument tout dans ta vie. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que ça vous aidera. Et comme on l'a dit, c'est la première semaine. Mais pour terminer pour ce jour, je vais faire un point très essentiel que vous devez comprendre absolument. Les gens qui sont de votre entourage maintenant ne sont pas de mauvaises personnes. Comprenez ça très bien. Les gens qui sont de votre entourage maintenant ne sont pas de mauvaises personnes. C'est tout simplement qu'ils ne sont pas alignés à votre vie. Ne jugez personne. Les gens qui sont de votre entourage, ce sont les événements de la vie, ce sont les situations, les circonstances dans lesquelles nous vivons qui ont forgé chacun d'entre nous, qui ont amené chacun d'entre nous à être ce qu'il est. Donc, ne blâme personne, ne blâme pas ton entourage, ce n'est pas de leur faute. Maintenant, à toi de prendre la décision de changer ta vie et d'avoir maintenant un environnement beaucoup plus sain. Voici, aujourd'hui, on a terminé avec le jour 1. Donc demain, on va continuer, ainsi de suite, jusqu'à terminer la semaine. J'espère que lorsqu'on va terminer, tu auras un environnement vraiment sain, efficace, qui te permettra d'atteindre tous les objectifs que tu auras à fixer cette année. En tout cas, l'année est presque terminée, mais tu pourras faire quelque chose que tu n'oublieras jamais.